On va parler d'une histoire assez fascinante, celle d'un compositeur IA qui a complètement chamboulé la création musicale, avant de disparaître, comme ça, presque du jour au lendemain. C'est l'histoire d'Ampère Music, et on va voir ce que son parcours nous apprend sur l'avenir de la créativité. Pour n'importe quel créateur de contenu, c'était vraiment le problème numéro un, le casse-tête permanent. On passait des heures et des heures à chercher la musique parfaite, pour au final se retrouver soit avec un morceau que tout le monde utilise, soit avec une facture de licence astronomique. Un vrai cauchemar. Et puis voilà qu'en 2016, une promesse un peu folle a débarqué. Et si tout le monde pouvait devenir compositeur? C'était l'idée géniale derrière cet outil. L'objectif, c'était de donner le pouvoir de créer de la musique à n'importe qui, sans avoir besoin de connaître le solfège. Et pourtant, aujourd'hui, plus rien. Cet outil pionnier a complètement disparu des radars. Alors évidemment, tout le monde se pose la question. Mais que s'est-il passé avec Ampère Music? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut bien apprendre de son ascension fulgurante et de sa chute tout aussi rapide? D'accord. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir au point de départ. Quel était au fond le vrai problème qu'Ampère Music voulait à tout prix résoudre? Ce que les créateurs cherchaient, ce n'était pas juste de la musique. Non. Ce qu'ils voulaient, c'était une sorte de baguette magique. Un outil rapide, abordable et surtout capable de créer quelque chose d'unique, qui colle pile poil à leur projet. Et c'est là, précisément à ce moment-là, qu'Ampère Music entre en scène avec une solution qui semblait presque trop belle pour être vraie, laisser une intelligence artificielle composer la musique à notre place. Il faut imaginer des musiciens passionnés et des experts en IA qui se réunissent. Leur objectif, c'était très ambitieux, pour ne pas dire un peu fou, donner à chaque créateur son propre compositeur de poche. Rien que ça. Et le plus incroyable, c'était la simplicité du truc. Vraiment, en 4 petites étapes, n'importe qui, même sans aucune base musicale, pouvait créer un morceau 100% original. Ça tenait presque de la sorcellerie. Mais là où c'était vraiment bluffant, c'était le niveau de contrôle. On ne se contentait pas de choisir un style, non, on pouvait tout régler. L'ambiance, les instruments, le tempo. C'était un peu comme devenir le chef d'orchestre de sa propre création assistée par IA. Bon, sur le papier, ça avait tout de la solution parfaite, on est d'accord. Mais est-ce que dans la réalité, la magie de l'IA a vraiment opéré? Est-ce que la promesse a été tenue? Et là, on touche vraiment au cœur du problème. C'était le dilemme classique. Ampère était incroyablement rapide, un vrai champion de la vitesse de création. Mais parfois, cette vitesse se faisait au détriment de la finesse artistique, de la finition. D'ailleurs, les utilisateurs s'en sont vite rendus compte. Les critiques parlaient souvent de petits défauts techniques, comme ces craquements audio qui, pour un projet professionnel, sont tout simplement inacceptables. Finalement, le verdict est tombé assez vite. L'IA d'Ampère était une excellente exécutante. Elle suivait les règles à la perfection. Mais il lui manquait cette petite étincelle, cette âme, cette imperfection qui rend l'art humain si unique et si touchant. Mais attention, il ne faut pas se méprendre. Même si Ampère a fermé ses portes, son histoire est loin, très loin d'être un échec. En fait, c'est tout le contraire. Son héritage est immense et il continue de modeler le monde de la musique par IA qu'on connaît aujourd'hui. Ampère, c'était l'explorateur. Celui qui a planté le premier drapeau. Il a prouvé que c'était possible. Et en faisant ça, il a ouvert une voie royale pour toute une nouvelle génération d'outils, des outils encore plus puissants. Et regardez aujourd'hui, le paysage a radicalement changé. Les créateurs ont l'embarras du choix. Qu'on veuille une chanson complète avec une voix générée par IA, une composition orchestrale digne d'un film ou juste une musique de fond, il y a un outil pour ça. L'héritage d'Ampère est partout. Et tout ça, ça nous amène à une question vraiment fascinante. Si l'IA devient le technicien, le musicien, quel est notre rôle à nous? Peut-être que l'avenir de la créativité, ce n'est plus tant de créer à partir de rien, mais plutôt de devenir le directeur artistique de l'IA, celui qui guide la machine pour lui donner une âme. Une idée à creuser, non?